Parlait en début d'émission d'une initiative pour rapprocher les générations. L'idée est simple, mettre en relation des personnes âgées qui souffrent de solitude avec des étudiants à la recherche d'un logement gratuit ou bon marché. En fait, je caricature un peu, car dans l'idée de l'association Ensemble de générations, il y a surtout l'idée de rencontre, de partage et d'entraide. C'est ce que nous allons voir avec Catherine Anakovic, qui est bénévole, responsable d'antenne lyonnaise. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Donc, Ensemble de générations, le 2 c'est un chiffre, c'est un réseau national. Vous avez ouvert, vous, l'antenne lyonnaise, c'était il y a 1 an et demi. Alors, comment fonctionne cette belle idée ? Parce qu'on peut dire que c'est une belle idée quand même. Tout à fait, c'est une très belle idée. D'un côté, on a donc des seniors, parce que c'est à partir de 60 ans, qui sont seuls et qui recherchent en fait des moments de partage, d'échange avec quelqu'un. Et d'un autre côté, on a des étudiants qui sont à la recherche de logement et qui ont envie aussi de retrouver un cadre familial, un cadre un peu plus stable qu'une résidence étudiante, on va dire. Ouais. Et nous, notre but, c'est de rapprocher ces deux générations qui n'ont plus tellement l'occasion de se rencontrer aujourd'hui dans nos sociétés. Et voilà. Donc, et alors, sur un plan pratique, comment ça se passe ? Parce que c'est bien d'avoir des gens qui ont besoin d'un petit peu de compagnie, d'un peu de réconfort et d'une présence, et puis les autres qui ont besoin d'être hébergés, si possible, gratuitement ou pas cher. C'est vrai qu'on dit que ce sont deux intérêts qui vont bien ensemble. En fait, on verra tout à l'heure que ça dépasse tout ça. Mais comment, sur un plan pratique, vous les rapprochez ? Alors, on a des seniors donc, qui nous appellent chez nous. Donc, on va les voir, on va les rencontrer, on va voir quelles sont leurs attentes. C'est une identification des besoins, en fait. Tout à fait. Il suffit d'avoir une chambre, simplement chez soi, avec un bureau, un lit. Et puis après, il y a un partage au niveau de la salle de bain, de la cuisine. Donc on va prendre le temps de les rencontrer pour vraiment connaître leurs attentes. Et de l'autre côté, on a des étudiants qui s'adressent à nous, alors souvent par Internet, en fait, ils nous trouvent souvent comme ça. Il y a un site Internet, c'est http://www.ensemble2 le chiffre, génération au pluriel.fr. Voilà, comme ça vous avez l'adresse, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller tout de suite. Voilà, donc ils nous envoient leur dossier de candidature, donc on les reçoit ensuite. On a un entretien qui dure à peu près 1 heure, où on essaye vraiment de percer un petit peu leur personnalité, leur motivation. Ce sont souvent des étudiants qui sont travailleurs, qui ont envie de s'engager. C'est pas seulement le côté c'est pas financier. Que l'intérêt financier. Voilà, parce qu'effectivement... Ça, vous arrivez à l'identifier très vite ? Oui, tout à fait. Dans la conversation qu'on a, on arrive vraiment à percevoir cela. Parce que c'est vrai que c'est un logement qui est gratuit ou à coût modéré, donc c'est vraiment une aubaine pour des étudiants. Ils ont le choix, c'est soit la gratuité totale, soit un coût relativement réduit, sachant qu'il y a une cotisation à donner à l'association, parce que même si vous êtes bénévole, il y a des frais de fonctionnement. Oui, et puis nous, on assure le suivi de la convention en fait, tout au long de l'année. Donc ça, c'est important. Donc c'est vraiment bien cadré. Et les étudiants, soit ils recherchent un logement gratuit parce qu'ils ont aussi du temps, ils ont beaucoup de travail, donc ils sont souvent chez eux. Ils font pas la fête. Donc on leur demande d'être là le soir chez la personne. Ce sont des personnes qui ont besoin d'une présence, qui se sentent un peu en insécurité le soir et la nuit. Donc ça les rassure. Voilà, ça les rassure, ça rassure les familles. Et donc là, il n'y a pas véritablement d'échange de services, mais il y a un véritable partage au niveau des repas le soir et puis surtout la présence la nuit. Et après, on a des services. On a 2 autres formules qui sont une formule où on paye simplement les charges, c'est-à-dire l'eau et l'électricité, pour que ça ne coûte rien à la personne âgée. Et là, en échange, l'étudiant rend des services réguliers. Donc, il s'engage. C'est vraiment c'est un vrai engagement, c'est un vrai contrat. On est en train de voir Stana et Salomé qui ont gentiment accepté qu'on les filme, qui sont un exemple parfait du travail que vous accomplissez. On le voit, c'est un vrai échange. C'est au-delà du service rendu. Il y a de vrais liens qui se tissent au bout d'un moment. Oui, tout à fait. Il y a vraiment des liens d'affection et qui durent bien au-delà du contrat, en fait. Parce qu'effectivement, les étudiants, ils ne sont pas là tout le temps. Ils partent à un moment donné ou à un autre. Alors, comment est-ce que vous gérez ça quand l'étudiant repart, parce qu'il est là 1 an, 2 ans, éventuellement, le jour où il s'en va, ça peut être très difficile à vivre pour la personne âgée ?
Ils gardent souvent des liens ensemble. Quand ça se passe bien, ils gardent des liens ensemble, ils s'écrivent, ils se revoient. Donc voilà, puis nous, on essaye de trouver quelqu'un d'autre à la personne âgée. Elle le sait qu'elle ne gardera pas l'étudiant toute sa vie. Mais c'est vrai que ça crée des liens de petits-enfants, de grands-parents et de petits-enfants qui sont très forts. Et c'est vrai que c'est des vraies belles rencontres. Voilà. Alors, parfois aussi, malheureusement, c'est la personne âgée qui s'en va, qui disparaît. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il advient de l'étudiant? Il se retrouve à la rue ou vous avez des solutions à proposer? Non, alors c'est vrai qu'on ne peut pas lui garantir un logement tout de suite, mais nous, on fera tout. Il sera prioritaire pour qu'on lui retrouve quelque chose. Et puis, si jamais on n'arrive pas à trouver un logement par une personne âgée, on arrive à, par notre réseau d'amis, voilà, lui trouver de toute façon un logement pour qu'il puisse terminer son année d'études. Ouais. Mais souvent, la personne âgée, en fait, la famille accepte que l'étudiant reste chez la personne, même si elle n'est plus là, sauf si c'est une location, et dans ces cas-là, effectivement. Parce que tout ça se fait aussi, j'imagine, en concertation avec les proches de la personne âgée. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont seules au monde, elles ont une famille, mais pas forcément proches, voilà, près d'elles. Ouais. Et donc, ça se fait avec l'accord de la famille. Oui. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, si d'excellentes relations se tissent, on comprend que la famille soit d'accord pour que les choses se poursuivent un petit peu. Combien est-ce que vous avez passé de conventions, sachant que vous êtes installé depuis 1 an et demi? Alors, depuis la création sur Lyon, on a conclu 21 conventions, exactement. Voilà. C'est vrai qu'on parle de convention, ça fait un petit peu strict. C'est qu'à un moment, il faut signer un contrat. Hein. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment bien cadré, c'est ce qu'on veut, parce que pour protéger et la personne âgée et l'étudiant, donc on veut que ça soit bien cadré. Mais malgré tout, au-delà de ça, c'est quand même un contrat de confiance. C'est aussi c'est un cœur à cœur qui se tisse entre les deux personnes, entre ces deux générations. Et ça, c'est le plus important, même si, derrière, effectivement, on a un contrat qui est précaire, c'est-à-dire que finalement, si l'étudiant ne tient pas ses engagements, effectivement, il y a rupture de contrat. Voilà, exactement. Bien évidemment, il faut que chacun respecte les termes du contrat. Si une personne âgée est un peu trop intrusive, à un moment donné, il faut lui rappeler aussi les termes du contrat. Vous vous occupez de l'antenne lyonnaise. Est-ce qu'il existe d'autres antennes en Rhône-Alpes? En Rhône-Alpes, non. Donc c'est peut-être en devenir, en tout cas, si ça peut lancer des idées. Oui, parce qu'il peut y avoir des besoins. Voilà, tout à fait. À Saint-Étienne, à Chambéry. Moi, j'ai des demandes à Chambéry, à Annecy. À Grenoble, je sais qu'il existe une autre association qui n'est pas la nôtre, mais voilà. Et effectivement, il y a des besoins tout autour de nous en Rhône-Alpes, certainement. Écoutez, c'est un appel aux bonnes volontés en même temps qu'une exposition d'une belle idée. En tout cas, merci d'être venu nous présenter cette initiative. Ça s'appelle, je le rappelle, donc Ensemble de générations.